Les geeks, nouvelle vidéo, et cette fois, une petite vidéo sur... une petite vidéo, une jolie vidéo sur une claquouse. Une claquouse que nous avons pris avec mon ami Gapman, ici présent, lors de notre séance de Civil War de Alex Garland. Et oui, je sais, j'avais dit dans une précédente vidéo que ma prochaine expérience ciné serait sans doute Ghostbusters. Alors, euh, j'irai sans doute voir Ghostbusters, mais voilà, le fait que Civil War soit déjà en salle, avec tous ces avis ultra positifs, voilà, il n'y a pas eu débat hein, entre un film qui globalement a que des avis soit négatifs, soit complètement comment dire, maussade ou autre, et un film qui a quasiment que des critiques dithyrambiques. Voilà, il n'y a pas eu trop de discussions, mais voilà, nous irons quand même faire l'expérience du dernier Ghostbusters, rassurez-vous, et nous vous partagerons notre opinion. Voilà. En l'occurrence, Civil War, voilà, une claqueuse. Voilà, on n'était pas prêt. On s'attendait à un excellent film, mais là, on a vu un film vraiment d'exception, hein. Un film comme on n'en voit pas forcément beaucoup, et ça fait du bien, hein. Alors, ça a été présenté comme un blockbuster. Je serais peut-être un peu nuancé sur cette dénomination de blockbuster, hein, puisque pour moi, un blockbuster, c'est vraiment un film qui est là pour attirer les foules. Et Civil War, hein, c'est pas un film tout public, hein. C'est pas un film qui a vocation d'ailleurs à attirer des foules, hein. C'est un film quand même, un film de guerre très très violent, un film, mais voilà, qui est quand même relativement cérébral, et en tout cas qui n'a rien de fun et qui en tout cas est tout sauf tout public et même n'est pas grand public, hein. En tout cas, c'est un film qui fait du bien, notamment après un Godzilla et Kong, voilà. Alors, Civil War, c'est un film de Alex Garland. Alex Garland, c'est un scénariste, écrivain, réalisateur britannique, hein, de 53 ans. Donc il est pas si jeune, hein. Alors Civil War, c'est son quatrième film, hein. Il avait réalisé Ex Machina, qui était un excellent film de SF. Il avait également réalisé Annihilation, un, plutôt un bon film qui était directement sorti sur la plateforme de streaming Netflix, hein, avec Nathalie Portman. C'était un film, voilà, en tout cas avec une narration visuelle complètement dingue. Euh, on va dire j'étais un petit peu plus réservé voilà, sur le scénario, voilà, même sur l'épilogue du film. Mais globalement, le film, il avait une sacrée empreinte visuelle, une superbe ambiance sonore. C'est un film qui aurait mérité même une sortie cinéma. C'est un film qui est sorti à une époque où Netflix justement était pas mal décrié par rapport à tous ces films bien pourraves qui sortaient, qui n'avaient pas forcément d'âme. Donc là, c'était un petit peu le début de ces films un peu autorisants que Netflix voulait avoir dans son catalogue. Voilà, après, par la suite, on a eu des David Fincher et autres qui ont réalisé des films très, très, très personnels, hein, et qui ont du coup redoré un petit peu l'image de la plateforme en matière de film et de cinéma, puisque un film comme Annihilation ou quelques-uns d'autres, hein, ce sont des films qui sont tout à fait oscarisables, hein, de par, on va dire, comment dire, leur dimension cinématographique. Euh, il avait également sorti Men, que je n'ai pas vu pour pas mal de raisons, hein, notamment des critiques assez nuancées, hein, critiques presse, des avis YouTube et autres, qui relevaient, alors en bien ou en mal, peu importe, mais en tout cas, encore une fois, c'était un film qui traitait de la toxicité masculine, et ça, c'est vrai que c'est un sujet qui me gonfle, hein, notamment quand il est traité sans trop de nuances, et ce qui,
en tout cas, semble être le cas dans ce film-là. Du moins, voilà, pour les critiques qui sont pour moi qui font référence, c'est des choses qui ont été relevées. Donc voilà, pour l'instant, c'est un film que j'ai mis un peu de côté, que je reverrai plus tard. Mais pour l'instant, j'ai pas forcément envie de regarder ce type de sujet. Mais voilà, Alex Garland, c'est surtout voilà, un écrivain. C'est l'écrivain du roman La Plage, hein, qui a été adapté par Danny Boyle et interprété par Leonardo DiCaprio. La Plage, qui était un excellent film. Alors, j'ai pas lu le roman, mais le film était plutôt cool. C'est également Sunshine, hein, qui a été également adapté par Danny Boyle. Hein. Sunshine, un film de SF qui a été plutôt sympa. Hein, visuellement, voilà, c'est un film qui avait du coup une bonne ambiance cinématographique. C'était un film qui était plutôt à voir au cinéma, que moi j'avais découvert à la télé, mais je pense que ça c'est le genre de film à voir au cinéma pour vraiment profiter là de l'immersion. C'est pas pour moi un chef-d'œuvre, hein, Sunshine, hein. Mais voilà, un film sympa et sans doute pour ceux qui l'ont découvert au cinéma, ça devait être une sacrée expérience. C'est le scénariste alors de 28 jours plus tard, hein. Donc, pareil, un film réalisé par Danny Boyle en 2002, qui était plutôt sympa. Euh, Meilleur que le premier volume de mémoire. Bon, après, c'est un film que j'ai vu il y a pas loin de 20 ans, donc j'en garde pas beaucoup de traces, hein, je ne l'ai pas revu depuis. Mais je me rappelle que je l'avais. Non, non, mais je crois même que c'était le premier, 28 jours plus tard, c'est le premier, hein. C'est le premier volume, hein. Alors, je me rappelle plus du tout. Voilà, ça c'est. Il faudrait que je le revoie. Oui, c'est 28 jours plus tard et après 28 semaines. Alors, 28 jours plus tard, je sais plus. Je ne me rappelle plus lequel j'ai préféré. Je crois que j'avais préféré 28 semaines. Bon, à voir. Alors, et puis il a également scénarisé ou réalisé une série d'Aise que je n'ai pas vue, mais pour laquelle j'ai eu pas mal d'échos positifs, hein. Donc, Alex Garland, qui a annoncé d'ailleurs que avec Civil War, il souhaitait mettre un terme. Alors, est-ce que ce sera définitif ou pas? Mais en tout cas, il souhaitait mettre un terme à sa carrière de réalisateur, hein. Il en avait plein le cul. Et il voulait revenir, on va dire, à ses premiers amours, à l'écriture, roman, scénario, en tout cas, écrire pour les autres, mais ne plus prendre en charge un projet avec une ampleur telle que on peut l'avoir avec Civil War. Alors, Civil War, c'est une production des studios E24, hein, qui est un studio qui est habitué justement à des produits, vraiment à des films d'auteur, hein. C'est-à-dire que A24, ils sont très sélectifs sur ce qu'ils produisent. Par contre, voilà, on peut dire que chaque film qui est produit par ce studio, derrière, on a vraiment la vision d'un auteur, hein. C'est du cinéma d'auteur et non pas de commande, hein. Et c'est comme ça qu'on a des pépites comme Northman ou Le Chevalier Vert ou- enfin, voilà, il y en a plein d'autres, mais à chaque fois, ce sont toujours des films qui sont toujours hyper intéressants parce que voilà, c'est une vision d'auteur et il y a vraiment voilà, un sujet qui est développé et on n'est pas simplement dans un produit de consommation lambda. Donc Civil War, ben, on est totalement là-dedans, mais avec un budget un peu plus conséquent, puisque il est annoncé un budget de 50 millions de dollars. Alors ça n'en fait pas un blockbuster pour autant, hein, puisque encore une fois, comme je l'ai dit, hein, Civil War, c'est pas un blockbuster, c'est pas un film grand public, tout public. Alors qu'un blockbuster, lui, se veut plutôt consensuel par rapport à ça, et plutôt même film familial. Civil War, c'est tout sauf un film familial, et ça ne plaira pas à tout le monde parce que c'est pas un film qui fait boum 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 partout. C'est pas un film qui iconise et qui rend fun la guerre, la violence ou autre, hein. C'est vraiment un film qui tape là où ça fait mal, et mais notamment là-dedans, hein, dans la tête, hein. C'est un film qui retourne la tête, qui retourne le cerveau, qui retourne l'estomac. C'est un film qui nous cueille
viscéralement, et puis surtout là où on ne l'attend pas. Il y a une tension dans ce film, mais c'est complètement dingos. Alors, Civil War, c'est aussi une brochette d'acteurs, mais incroyable, hein. Kirsten Dunst, elle est phénoménale dans ce film-là, mais tous les seconds rôles sont incroyables. Alors, dans le contexte de Civil War, il y a une guerre civile qui, euh, qui est en place là, depuis des mois et des mois. On sait que le président en place a été réélu pour la troisième fois, hein, qui n'a pas fait de discours depuis plus de 14 mois, il y a une guerre qui a éclaté entre les États qui soutiennent le président et d'autres qui, on va dire, sont sortis là de l'alliance, enfin du moins oui, de l'alliance des États-Unis, hein. Ils ont fait sécession, hein. Donc c'est le cas, voilà, de la Californie, du Texas et d'autres États comme même la Floride, hein. Donc on sait que donc il y a une guerre donc, qui oppose les Américains entre eux. Une guerre qui s'exprime d'ailleurs dès le début du film avec une scène d'une violence graphique et d'une violence même sonore. Enfin, non, enfin c'est ouf, c'est voilà. Dès le début du film, là, on se dit ouf, on va être malmené. Là, encore une fois, hein, visuellement, ce qu'on a sous les yeux est impeccablement bien filmé, mais ça, on a l'habitude avec Alex Garland. Mais par contre, l'ambiance sonore, c'est quelque chose. Donc, le film, on va suivre quelque part un road trip d'un petit groupe là, de journalistes avec d'ailleurs un groupe hétéroclite, hein. Il y a des anciens, une nouvelle génération, des journalistes plus ou moins aguerris, et ils ont pour objectif, eux, de, de rallier Washington à partir de New York, puisqu'il se dirait que le président serait pas loin de tomber, hein, que Washington serait pas loin de tomber, notamment du fait là, de l'avancée là, des forces sécessionnistes là. Euh, et eux, ils se fixent comme objectif de recueillir les derniers mots du président avant qu'il soit destitué, voire même exécuté. Donc le film, en fait, va retracer, on va dire, cette traversée là, des États-Unis, de ce groupe de journalistes qui souhaitent rejoindre le plus rapidement possible Washington avant que Washington tombe. Et ce faisant, on va avec eux, voilà, traverser ce pays qui est en guerre, hein, qui oppose les Américains entre eux. Euh, mais voilà, c'est complètement dingue, hein. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue parce que le film est ultra, ultra, ultra réaliste. On en parlait entre nous, mais il y a voilà, c'est en plus, c'est filmé quasiment que en décor naturel, hein. Je sais pas d'ailleurs comment ils ont fait, mais on a vraiment l'impression voilà, de traverser voilà, parfois des villes complètement en ruine, dévastées par la guerre. Euh, voilà, il y a eu un effort sur la photographie, sur les décors naturels. Comme on n'a plus l'habitude, hein, maintenant aujourd'hui, voilà, dès qu'on veut des décors un petit peu ambitieux, des décors en ruine, machin, voilà, on fait appel aux magiciens d'ILM et hop, on a des décors sur fond, voilà, sur fond vert. Et ça saute et ça agresse directement les pupilles. Là, tout semble ultra, ultra crédible. En plus, ça se passe du coup à notre époque, donc dans un contexte qui rappelle notamment les événements là, du Capitole, hein, de Trump et autres. Donc à l'approche des élections américaines, forcément, on se dit ben, que les événements qui sont relatés dans le film, quelque part, ça, ça pourrait tout à fait se produire, hein. Et si ça se produisait, sans doute que ce que l'on voit dans le film serait très très proche de cette réalité. Euh, alors là, encore une fois, il y a un parti pris dans le film, c'est de montrer à la fois
ce qui se passe au travers voilà, d'un film classique, mais aussi au travers de l'objectif des journalistes, qui eux vont venir capturer, parce que ce sont des journalistes de guerre, donc eux ils sont là pour effectivement pour relayer l'information, donc et ce faisant, ils sont prêts à prendre tous les risques possibles pour prendre les meilleurs clichés, et quand même ce sont les pires horreurs qui vont filmer ou prendre en photo. Donc le film nous épargne aucune atrocité. Et c'est d'autant plus dur que bah voilà, quand ce sont des militaires de carrière qui s'affrontent sur un champ de bataille, quelque part il y a une forme de normalité. Mais là on a des Américains qui s'opposent et qui ont décidé d'embrasser une guerre pour voilà, parfois même de l'idéologie, hein. Mais voilà, c'est une guerre qui est sale, qui est violente, il y a une tension. euh, voilà, plusieurs fois dans le film, j'ai sursauté parce que l'ambiance sonore, elle est complètement ouf. Et c'est vraiment d'ailleurs l'une des grandes forces du film, hein, c'est cette ambiance sonore. Il y a finalement assez peu de musique. Alors, c'est vrai que souvent la musique accompagne les déplacements des personnages. D'un point A à un point B, on va avoir une musique plutôt cool. Par contre, voilà, quand on est sur un site où éventuellement il va y avoir une scène de tension ou même d'action ou autre, là par contre souvent ben voilà, c'est uniquement là le bruit des projectiles, voilà, c'est le bruit de la réalité. C'est voilà, c'est ça. Et du coup, on vit les événements avec les personnages. C'est un film qui aurait pu d'ailleurs être filmé, voilà, caméra portée, hein, comme un film comme Blair Witch ou autre, hein. Euh, voilà, il aurait pu être filmé de cette manière-là, parce que quand on regarde le film, on a l'impression de vraiment accompagner les journalistes, de vivre les événements en même temps qu'eux, hein. Il y a énormément de scènes où il y a une tension extrême et on craint même pour l'intégrité là, de nos personnages principaux. Mais on le vit personnellement, hein. Et le film d'ailleurs sait aussi déjouer nos attentes et nous prendre à contre-pied, hein. Il ne tombe jamais dans la facilité scénaristique. Et ça encore, c'est quelque chose qui est relativement louable. Alors, c'est un film qui ne plaira pas à tout le monde parce que du coup, voilà, il n'a pas ce côté fun qu'on peut retrouver dans certains films de guerre qui esthétisent la violence, les scènes d'action et autres. Au contraire, là, l'idée c'est vraiment de nous dépeindre la guerre et les violences de la guerre jusqu'à l'écœurement, hein. Et il y a une forme d'ailleurs de plaisir morbide à suivre les événements du film, à voir en même temps que les personnages du film certaines atrocités. C'est un film voilà, qui oppose même nos propres valeurs. C'est-à-dire c'est paradoxal, c'est que on est écœuré par ce que l'on voit, mais d'un autre côté, on en redemande. Et c'est le gros paradoxe de ce film-là, c'est que on a quasiment de suite envie de retourner le voir, hein, parce que c'est un film voilà, qui joue vraiment avec les émotions, et il y a ce côté un petit peu, quelque part, montagne russe émotionnel, hein, et ça fait tellement du bien de voir un film comme ça. On a tellement plus l'habitude. Mon ami Gapan faisait référence très justement à la sortie de séance au film Full Metal Jacket, hein. Mais voilà, c'est encore une fois Full Metal Jacket, c'est un film qui a quelques années, mais c'est vrai que ben, oui, et finalement, il n'y a pas tant de films comme ça qui aussi impactants que peut l'être un film comme Civil War. Alors, c'est un film qui ne plaira pas à tout le monde parce que du coup, c'est pas voilà, un film de guerre classique comme son nom pourrait l'indiquer, hein. C'est pas un film où il y a des séquences de fou. Non, c'est vraiment un road trip. Il se passe pas des séquences choc
à chaque point de passage. Par contre, quand on arrive vraiment sur l'épilogue du film, quand les journalistes arrivent enfin à Washington, là par contre, on voit où le budget a été englouti, parce que là on a quelque chose comme on ne l'a quasiment jamais vu au cinéma. D'ailleurs, c'est étonnant que, que Alex Garland, avec si peu de budget, parce que 50 millions de dollars, c'est à la fois beaucoup si c'était une production européenne, mais pour un film américain qui traite d'un tel sujet, c'est un budget qui paraît quand même relativement dérisoire. Et pour autant, la scène dans Washington, la scène de guerre dans Washington, elle est, mais je me rappelle pas avoir vu une scène aussi, une scène de bataille aussi, voilà, aussi bien, voilà, aussi, voilà, c'est du top niveau, hein, alors, dans le genre, mais bon, c'était autre chose. Euh, mais la chute du Faucon Noir, voilà, j'ai trouvé ça plutôt cool. Euh, mais voilà, là, cette scène de guerre à la fin de Civil War, elle va marquer, hein. Elle va marquer parce que, notamment, voilà, par son ambiance sonore, par cette débauche aussi, voilà, là, ils ont mis tous les moyens, hein, c'est-à-dire les chars, les hélicoptères, les décors, voilà, les décors naturels dans la ville. On a vraiment l'impression de voir Washington dévasté, hein, par la guerre, hein. Donc, encore une fois, on ne voit pratiquement, enfin, je n'ai pas vu de fond vert dans le film, hein. C'est bluffant, hein. Cette reconstitution d'une Amérique déchirée par la guerre, elle est bluffante de réalisme. Donc, des acteurs qui déchirent tout. Franchement, le groupe d'acteurs là, de journalistes, mais ils déchirent tout. Le film, voilà, alors, il n'y a pas voilà, des scènes de bataille pendant tout le film, mais par contre, il y a des scènes de tension. Tout le film, on ressent quand même cette tension, cette nervosité. On s'y dit que tout peut arriver à tout moment. On a l'impression d'être dans un no man's land, hein. Enfin, franchement, je vois pas comment on peut s'ennuyer dans le film et comment on peut le trouver long. Au contraire, hein. Moi, je l'ai trouvé trop court, hein. J'aurais aimé qu'il dure 1 heure, 2 heures de plus. J'avais envie d'avoir plus. J'avais envie de voir encore plus de choses. Euh, et puis et après, effectivement, il y a le final. Il est complètement dingue. L'ambiance sonore, elle est ouf. La musique, il y en a peu, mais quand il y en a, c'est des morceaux un peu rock ou autres qui sont plutôt cool. Euh, Franchement, c'est le meilleur film d'Alex Garland, mais alors de loin. C'est sans doute l'un des meilleurs films de guerre que j'ai vu depuis bah, très longtemps. Et c'est aussi l'un des meilleurs films que j'ai vu là depuis aussi un petit moment, hein. Alors à la base, c'est pas forcément ma came, hein, parce que moi je préfère plutôt les films dans les domaines de science-fiction, fantastique ou autre, hein. Et en général, je préfère m'évader, je préfère avoir plutôt des- voilà, j'aime bien, voilà, quand ce sont des sujets comme ça un petit peu réalistes, un petit peu trop ancrés sur notre réalité. Voilà, c'est pas le genre voilà, notre monde déjà est pas forcément très cool. Donc quand je vais au cinéma, c'est pour m'évader, c'est pas forcément pour revoir ce genre de choses, mais bon voilà, ce film-là, il fait quand même du bien. C'est vraiment, ça fait du bien. C'est un film qui est du coup, voilà, on le prend comme un blockbuster, ça n'en est pas un. C'est loin d'être un film standardisé. C'est un film qui va jusqu'au boutiste des idées qu'il a proposées. Donc c'est une critique acerbe, bah, de notre société, de ce qui se passe aux États-Unis, du pouvoir des médias aussi, hein, et de l'impact que peuvent avoir certains médias aussi sur l'opinion publique. C'est un film qui met aussi en lumière le travail là, de ces reporters de guerre, hein. Mais c'est un film qui est très subtil, hein. C'est un film qui se garde bien de prendre parti. C'est un film qui se garde bien de présenter. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant. Même les journalistes, enfin voilà, tout est neutre. C'est un film qui laisse le spectateur se faire sa propre idée. C'est un film qui
aurait très bien pu être un documentaire, hein, c'est un film qui, sur plein d'aspects, ressemble à un documentaire. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il aurait pu être filmé caméra à l'épaule, comme certains films, hein. Ça aurait, super bien fonctionné aussi. Voilà, c'est un film qui est, voilà, a l'intelligence de laisser le spectateur, se faire sa propre idée, ses propres réponses. C'est un film qui, voilà, qui nous mâche pas intellectuellement, notre travail, et puis même le final, la toute fin du film, et ben voilà, continue dans cette idée-là, hein. Alors ça, c'est le type de fin qui ne plaira pas à tout le monde, hein. C'est un film qui divisera de toute façon, hein. Certains crieront au chef-d'œuvre et d'autres diront que c'est le dernier des étrons. Ben pour moi, voilà, j'ai choisi mon camp, hein. Ce film, c'est un petit chef-d'œuvre. Et sur ce, ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, allez voir Civil War parce que c'est un film qui fait du bien. C'est un film qui ne devrait pas avoir un succès non plus aussi retentissant qu'il le devrait. Alors certes, certains médias poussent ce film, mais pour l'instant, c'est pas non plus un succès de ouf, même si c'est sans doute le plus gros succès du studio E24. C'est pas non plus un succès stratosphérique. Faut se dire que les Américains, ils aiment pas trop les films qui montrent une face sombre de leur société. On a vu que par exemple pour The Creator, qui était un film du coup qui tirait pas mal, qui mettait à mal vraiment la politique américaine et notamment la politique américaine vis-à-vis là, du reste du monde, hein. Les Américains étaient clairement les ennemis de ce film, hein, de Gareth Edwards. Et ce film, étonnamment, s'est fait défoncer par la critique américaine et a fait un gros flop. Euh, voilà, peut-être que l'un des éléments de réponse pour le gros échec de The Creator, c'est bah, parce que euh, voilà, il a proposé, on va dire, euh, un avis quand même assez incisif sur la politique américaine. Et Civil War, quelque part, c'est un peu la même chose. Et c'est peut-être ce qui conditionnera aussi le fait que qu'il aura globalement un succès d'estime, notamment à l'international, et un succès plutôt modeste aux États-Unis en termes de box-office. Donc il faut soutenir ce type de cinéma, ne serait-ce que pour pousser Alex Garland à peut-être revenir sur sa décision de ne plus réaliser de film, hein. Parce que quand vous aurez vu Civil War, nul doute que ben, vous n'aurez pas envie de laisser le bonhomme là, voilà, siroter des moritos au Mexique et se contenter d'écrire des scénarios là, de série B pour ses copains. Et puis parce que aussi, il faut aussi envoyer un message aux grosses majors, hein, qu'ils arrêtent de nous produire des films ultra formatés. Et qui soutiennent le cinéma d'auteur à grand spectacle, comme l'a proposé aujourd'hui Alex Garland avec le studio E24. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo les amis.